Cette nuit, Israël a attaqué une centaine de sites militaires et nucléaires en Iran. Parmi les victimes figure notamment le chef des gardiens de la révolution. C'est un haut dignitaire du régime iranien. Cette attaque a lieu dans le cadre des tensions qui existent autour du programme nucléaire iranien. Officiellement, l'Iran veut le faire à des fins énergétiques, mais de nombreux pays, dont Israël, craignent de voir le régime des Mollahs obtenir la bombe nucléaire. Le récit d'Éric Destiné. Des explosions, des panaches de fumée. Le plus important site nucléaire de l'Iran vient d'être touché. Il se trouve à Natanz, dans le centre du pays. On le voit ici, derrière ce journaliste de la télévision d'État. Dès 3h30 du matin, 200 avions de chasse israéliens ont attaqué l'Iran. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Les frappes israéliennes ont notamment touché Kermanshah, Isfahan, Arak, Tarbiz et la capitale, Téhéran, où les dégâts sont importants. Là-bas, des quartiers résidentiels ont aussi été frappés. L'immeuble où nous vivons a explosé. Je ne sais pas si c'est un missile ou autre chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux voisins. Cet homme, le leader de l'armée idéologique de l'Iran, a été tué dans les frappes. Il était une des figures de l'appareil sécuritaire iranien. L'information concernant l'assassinat du général Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution, a été confirmée. D'après Israël, le chef d'état-major de l'armée iranienne et d'autres militaires de haut rang ont aussi été tués. L'Iran confirme également la mort de 6 scientifiques impliqués dans le programme nucléaire. Des civils auraient aussi été tués. Les États-Unis assurent qu'ils ne sont pas impliqués dans ces frappes. L'Iran évoque une déclaration de guerre et aurait déjà envoyé ce matin des drones vers Israël. Les autorités israéliennes, elles, affirment que cette opération va durer, je cite, « aussi longtemps qu'il le faudra ». Et après cette attaque, Israël se prépare à des représailles de la part de l'Iran. L'Iran qui dit que ses forces armées n'auront, je cite, pas de limite dans leur réponse. On va rejoindre à Tel Aviv Éléonore Veil. Éléonore, Israël se prépare à une réponse militaire imminente de l'Iran ? Oui, tout à fait. Alors, malgré une première interception réussie des drones iraniens, la prudence reste de mise dans le pays. Les autorités appellent la population à rester chez elle. Les établissements scolaires, depuis ce matin, ont été fermés, les rassemblements publics interdits et l'aéroport de Ben Gourion mis hors d'état. Et des abris ont été ouverts également dans tout le pays. Seuls les commerces de première nécessité restent à cette heure ouverts. Et ce matin, on pouvait d'ailleurs voir de longues files d'attente devant les supermarchés parce que les Israéliens le savent, ils se préparent à passer de longues heures dans les chambres fortes et suivent avec attention les consignes de sécurité qui évoluent, il faut le dire, heure après heure. Alors, à la différence de l'attaque massive d'octobre 2024, le chef d'état-major a estimé que les capacités balistiques de l'Iran étaient limitées. Téhéran, dit-il, serait isolé. Le Hezbollah affaibli, la Syrie d'Assad mis hors jeu et donc tous ces relais puissants nettement affaiblis. Mais l'inquiétude demeure bien évidemment en Israël et chacun sait ici que la situation peut évoluer à tout instant.